Si l'attitude est un langage, Édouard Philippe a des choses à dire. Ce mercredi matin, place Beauvau, le Premier ministre, ministre de l'Intérieur par intérim, à la tête des mauvais jours. En retard d'un bon quart d'heure pour se voir transmettre les pouvoirs de Gérard Collomb, le chef du gouvernement n'a presque aucun regard pour celui-ci durant la cérémonie. Visage fermé, Philippe se tourne littéralement les pouces pendant le discours de son voisin. Avant d'évoquer, dans une allocution à double détente, le caractère direct de l'expression du démissionnaire, dont les états d'âme s'étalent depuis plusieurs semaines dans les médias. Et de présenter son ministère comme celui de l'État, de la permanence de l'État, une dignité à laquelle, comprendront certains, Gérard Collomb n'aura pas su s'élever. Aussitôt après la cérémonie, Édouard Philippe a rencontré l'ensemble des directeurs généraux du ministère pour passer un message de concentration et de mobilisation, raconte son entourage. Il ne doit pas y avoir de doute pour eux et pour les Français, le Premier ministre tient les rênes. Pour mieux le démontrer, il devrait même rencontrer ce mercredi les policiers ayant interpellé dans la nuit le braqueur évadé Redouane Faïd. Protocole. Embarrassante pour tout le gouvernement, la séquence l'est a fortiori pour son Premier ministre. Déjà pris au dépourvu par la démission de Nicolas Hulot, fin août, Matignon a découvert en même temps que tout le monde l'entretien de Gérard Collomb au Figaro, mardi, dans lequel le ministre a réaffirmé sa volonté de démissionner. Au même moment, en pleine séance de questions au gouvernement à l'Assemblée, Philippe a dû adapter son discours en temps réel. Soulignant au début de la séance que le président a rappelé, lundi, sa confiance à Gérard Collomb. Refusant, à la fin, de commenter telle ou telle dépêche tombée entre-temps, qui confirmait le départ du ministre. J'exercerai la totalité de mes attributions constitutionnelles, a simplement commenté le Premier ministre sous l'éladie de l'opposition. Des attributions qu'il était bon de rappeler à 2 jours du soixantenaire de la Ve République, c'est sur la proposition du Premier ministre, que le président nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. La formule est bien reprise dans le communiqué de l'Élysée officialisant, mercredi matin, le départ de Gérard Collomb. Dans les faits, le démissionnaire semble s'être affranchi de tout protocole, négociant son sort directement avec Emmanuel Macron. Une habitude pour ce proche du chef de l'État, qui avait déjà ulcéré Matignon en laissant voir, au printemps, son opposition à la limitation à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. L'épisode est de nature à relancer les interrogations sur le poids du Premier ministre dans l'exécutif. Voire sur un possible refroidissement de ses relations avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre est réputé avoir plaidé en vain, lors du dernier remaniement, pour une plus large retouche que celle qu'a finalement retenue Emmanuel Macron. Un débat que le départ de Gérard Collomb pourrait remettre sur la table. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on conteste tout état d'âme face aux secousses à répétition du macronisme. Et on ne croit pas plus nécessaire de réaffirmer sans tarder l'autorité du Premier ministre sur son gouvernement. Les ministres doivent être à leur tâche, insiste-t-on simplement, un mot d'ordre dont l'efficacité reste à démontrer.